Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, je suis aux côtés de ma consoeur Selma pour recevoir notre invitée. Notre invitée, c'est Noémie Dumas. Elle est directrice du Cinétoile, le cinéma de Tifour-les-Plages. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors que je vous remette un peu les choses dans le contexte. Noémie, on la connaît, nous, chez Info 83, parce qu'il y a quelques mois, on a été invité par le Cinétoile à découvrir un projet de construction, une quatrième salle dans ce cinéma. Et à l'époque, on se réjouissait de la réouverture future des cinémas, puisque c'était le plan, c'est ce qui était prévu. Et puis la nouvelle est tombée, pas de réouverture pour les cinémas. Aujourd'hui, on fait le point avec Noémie. Où est-ce qu'on en est? Quelle est la situation des salles de cinéma? Noémie, je crois que la grande difficulté aujourd'hui, c'est le point d'interrogation. C'est ça, c'est cette, absence de perspective, pardon, puisque vous parliez de cette, conférence de presse qui annonçait le lancement des travaux de notre quatrième salle future et on était juste avant le 15 décembre puisque la dernière date que nous avions, eue en ligne de mire, c'était, cette, réouverture, souhaitée, tant souhaitée au 15 décembre et on est aujourd'hui, le 15 février passé et nous n'avons, aucune à ce jour, plus aucune perspective, plus aucune date, plus aucun chiffre à atteindre puisque je crois que le gouvernement a arrêté de dire, puisqu'on nous avait dit: «Vous ouvrirez s'il y a moins de 5 000 cas». On est aujourd'hui à plus de 20 000, donc c'est compliqué d'annoncer des chiffres et d'annoncer des dates, on veut bien l'entendre, mais il y a, des centres commerciaux qui sont ouverts aujourd'hui. Il y a des métros bondés, des transports bondés et nous, on considère que dans une salle de spectacle où les gens entrent avec des, distanciations sociales, avec le masque qui était obligatoire quand on a rouvert nos salles, tout au long de la saison, estivale au mois de septembre, octobre, avec ces mesures-là, on prend moins de risques à entrer dans une salle de cinéma, s'installer, rester pendant 1 heure et demie, 2 heures de façon, statique, voilà, il y a pas mal d'enquêtes, enfin pas d'enquêtes, mais D'études? d'études scientifiques, merci, qui ont été, menées en ce sens et donc aujourd'hui, voilà, on considère que la situation sanitaire reste compliquée, mais que nous, en tant que salle de spectacle, on doit pouvoir, à un moment donné, reprendre nos activités. Selma? Oui, c'est vrai que, on a pu noter comment dire? Un changement d'avis perpétuel, hein, au lieu Mmh. cinéma vont ouvrir, puis finalement non, puis finalement oui, puis finalement non. On ne sait pas vraiment, où on en est et vous avez pas de visibilité, en fait, sur ce que vous allez faire, Mmh. sur si vous allez être ouvert demain et puis, il faut que vous viviez aussi, quand même. Tout à fait, donc c'est toute l'année, hein, bah, comme beaucoup de commerçants, on pense, évidemment aussi, aux confrères de la restauration, du monde de la nuit, bars, boîtes de nuit ou qui ont vécu une année terrible, également. Donc nous, depuis le mois de mars, on a, donc fermé jusqu'à fin juin, contrairement aux salles de théâtre. Je pense aussi, évidemment à ces partenaires du monde culturel que sont les salles de théâtre qui, eux, ont leur saison qui se termine au mois de juin et qui est censée reprendre, au mois d'octobre. Eux n'ont vraiment plus joué depuis la mi-mars. Donc c'est terrible aussi pour toute cette filière. Donc nous, on a vraiment cette volonté aussi de s'inscrire dans ce secteur culturel duquel on est, intégralement solidaire, puisqu'actuellement, c'est le secteur qui est le plus impacté après le secteur de l'aéronautique économiquement, puisque ça représente, voilà, moi je parlais des théâtres, du cinéma évidemment, donc ça représente, des auteurs, des comédiens, des techniciens, des salles de spectacle dont on fait partie et donc voilà, ce secteur-là est extrêmement impacté et donc nous, on a pu en tant que salle de cinéma ouvrir cet été, en sachant que la réouverture a été compliquée. Les gens ne se sont pas rués dans les salles de spectacle au mois de juin. Donc nous, on a ouvert à un rythme qui était extrêmement light puisque pour vous donner quelques chiffres, nous, on a continué à tourner à hauteur de -70% de notre chiffre d'affaires et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un couvre-feu à 18 heures, c'est nécessaire aussi de réfléchir à comment, on se positionnerait pour rouvrir des salles de spectacle aujourd'hui. Évidemment que dans les conditions actuelles, ça reste compliqué. Donc nous, on s'était déjà adapté tout l'été à jouer, en matinée, ce qu'on fait habituellement en période de vacances scolaires et cetera. Mais là, c'était devenu une obligation puisque septembre-octobre, il y avait de nouveau un couvre-feu qui n'était qu'à 21 heures, mais qui nous empêchait de faire les fameuses séances du soir qui sont
les plus porteuses. Donc voilà, on s'était déjà adapté, nous, sur le mois de septembre-octobre. Et au moment où les théâtres, eux, étaient prêts à lancer leur saison en octobre, eh ben, on a, nous, refermé et eux n'ont absolument pas pu Réouvrir. réouvrir et lancer leur saison. Alors, c'est vrai que le secteur de la culture, c'est un enjeu. Vous savez que c'est un des secteurs qui est le plus porteur pour la France. C'est une des ressources de revenus les plus importantes pour notre pays. Donc, le fait qu'il soit si durement touché, ce secteur, c'est un mauvais signal pour les années à venir. Je comprends votre message. Vous vous dites, on n'est pas les plus à plaindre dans ce secteur-là, puisqu'on a pu réouvrir, même si c'était sous contrainte. Après, vous partagez la difficulté de tous vos confrères et vos consoeurs, c'est qu'aujourd'hui, vous demandez au moins une date, un horizon, pour savoir comment va s'organiser votre année. Qu'il y ait des propositions qui soient faites. En effet, la région Nouvelle-Aquitaine, il y a quelques semaines, a proposé de mettre en place un protocole test. On a entendu parler récemment des concerts tests qui vont être mis en place. Bon, il y Qu'est-ce que a c'est comme protocole pour être très alors, concret? c'est exactement le protocole dont je parlais tout à l'heure, qui est finalement celui qu'on avait déjà mis en place, hein. C'est ce qu'il faut, c'est là-dessus vraiment que nous on appuie, c'est-à-dire masque obligatoire dans les salles, pendant les séances, même si évidemment c'est pas réjouissant. Néanmoins, si ça permet de rouvrir les salles de spectacle, adaptons-nous jusqu'à ce que globalement on réussisse à trouver de meilleures solutions sanitaires. En tout cas, masque obligatoire, distanciation dans les salles, gel hydroalcoolique, bien sûr, à l'entrée et à la sortie des établissements. Nous, on met des équipes en place pour justement temporiser les Les mouvements. croisements, les mouvements. Donc, on avait déjà espacé les séances, donc espacement des séances pour ne pas alimenter les flux de spectateurs et bien sûr les jauges qui sont réduites puisqu'actuellement il y a des salles qui sont ouvertes en Europe, hein, on nous dit aucune salle de spectacle n'est ouverte. C'est pas vrai. Il y a plusieurs pays où les salles sont ouvertes, où il y a des jauges qui sont mises en place, bien sûr. Donc voilà, mettre en place des protocoles tests avec ce dispositif sanitaire et éventuellement voilà, des études scientifiques. Ça, c'est ce qui est proposé pour les concerts tests, tester à l'entrée d'un spectacle et voir ensuite s'il y a, des De la cas de la contamination. contamination qui s'est mise en Et place, jusqu'à présent, non. jusqu'à présent, non. Évidemment, nous, c'est vraiment ce qu'on avait aussi relevé, au moment de la fermeture au mois d'octobre, de dire: «Il y a aucun cluster n'a été relevé dans des salles de spectacle, aucune explosion de contamination, dans ces lieux», et une fermeture quand même imposée. Donc ça, c'est quand même toujours difficile à avaler. Oui, Tellement. c'est ça qui peut paraître très paradoxal, c'est que c'est des lieux qui sont contrôlés et les mesures sont mises en place pour que justement il y ait le moins de risques possible, alors que des lieux comme des grands centres commerciaux ou ne serait-ce que les transports en commun, quand les gens qui travaillent toujours en présentiel vont travailler, c'est là les vrais lieux de regroupement où les gens sont le plus collés, le plus face à face. Et c'est pour ça que je comprends que le secteur culturel soit dans le flou, parce que en soi, il n'y a rien qui, qui explique le fait que, Mmh. vous soyez plus particulièrement, re serrés, en fait, dans ces Eh bien, contrôles. ce qui explique ça, à mon sens, c'est qu'on considère le secteur culturel, et ça a été clairement dit, comme un secteur non essentiel. Et c'est là-dessus que aussi qu'on a envie de crier à l'injustice, puisque beaucoup sont en manque, beaucoup de gens actuellement le disent, sont en manque justement de cette nourriture culturelle dont on a tant besoin. Et ça a été extrêmement violent d'être considéré comme un secteur non essentiel. On a parlé des commerces non essentiels et donc voilà, on se sent vraiment Pas considéré. pas considéré, alors que comme vous le disiez très bien, c'est un secteur économique aussi extrêmement important, mais actuellement qui est mis de côté, qui est mis au rebut. Et je trouve que un très grand manque de considération pour les acteurs culturels et pour les consommateurs de culture. On va, prendre un petit peu de recul et se dire, parce qu'il faut quand même que je vous dise qu'il y a beaucoup de films qui vont arriver quand ça sera possible d'aller les voir et des très beaux films. J'entendais des interviews de réalisateurs qui ont dit qu'ils ont mis les petits plats dans les grands pour préparer des films vraiment réjouissants. Et pour ne rien vous cacher, au Ciné-Toile, Noémie a prévu une séance un peu particulière que j'attends avec impatience, puisque bientôt il sera temps de diffuser ce film qui s'appelle Aline, qui est ce faux biopic de Céline Dion réalisé par Valérie Lemercier. Et Noémie a eu la riche idée
de penser un karaoké où vous serez tous conviés pour venir chanter les plus grands tubes de Céline Dion. Je suis dans les starting blocks, je préfère vous le dire. Je plaisante, mais bien sûr, il y a beaucoup de très beaux films à venir. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, en vous espérant une meilleure considération de la part des pouvoirs publics qui font ce qu'ils peuvent sur les aides, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est plus suffisant, c'est de dire à tous les gens qui nous écoutent, quand ça sera possible, retournez au cinéma, soutenez vos cinémas de quartier, de ville. C'est tellement précieux. On le sait, nous, que c'est absolument essentiel. Donc, il faut être au rendez-vous quand ça sera le bon moment. Il faut être au rendez-vous des salles. Est-ce que c'est aussi le message que vous voulez faire passer, Noémie? C'est évidemment le message, qu'on veut faire passer puisque ce qu'on sait aussi et qui est, nous, notre, concurrence, massive actuellement, c'est le monde numérique. On sait que, voilà, pendant les fêtes, de Noël, on a incité les gens à aller, dans les commerces de proximité et pas uniquement, sur, Amazon pour faire les achats. Nous, actuellement, les gens se sont abonnés à Netflix, à Disney+ et les stratégies digitales, notamment des grosses majors américaines, elles sont lancées. Donc nous, en tant que salle de cinéma, il va falloir évidemment, au quotidien, on réfléchissait déjà à cette cohabitation avec le monde du numérique, mais c'est évidemment un enjeu majeur pour la réouverture et donc nous, en tant que salle de cinéma de proximité, vous parliez de cette animation de ciné-karaoké. Nous, au Ciné-Étoile, en moyenne, 2 fois par semaine, on propose une animation. Une animation, c'est un ciné-débat, c'est un karaoké parfois, un petit peu plus festif, des rencontres, des festivals, des rencontres avec des réalisateurs, des acteurs de cinéma et c'est ça qui fait notre différence et qu'on va continuer à défendre au moment de la réouverture des salles. C'est que la culture, ça se partage, la culture, ça se vit, en direct, dans une salle. On en sort, on en parle, on échange et pas uniquement sur son canapé, même si c'est aussi une consommation, qu'il y a des choses de qualité, mais en tout cas, voilà, demander aux gens de revenir redécouvrir dans nos salles, cette expérience partagée, qui est, la vision d'un film au cinéma, la découverte d'une pièce de théâtre, Et puis, en c'est salle. vrai qu'avec Selma, on attend avec impatience. Vous savez, il y a une quatrième salle qui va s'ouvrir à Sifour avec une particularité, ce sont les Love Seats. Est-ce que vous savez ce que sont les Love Seats? Peut-être Noémie, vous pouvez nous en dire deux mots. Un love seat, c'est tout simplement un fauteuil pour 2 sur lequel il y a un accoudoir que l'on peut relever pour, aller voir un film d'horreur et se lever dans les bras de son, partenaire de manière à être, moins effrayé. Voilà, la culture, le cinéma, ça se vit, ça se partage. Donc, encore un peu de patience pour nous et soyons au rendez-vous quand il sera possible de rejoindre nos salles de cinéma. Encore une fois, aujourd'hui, on a ces données scientifiques qui disent qu'on ne prend pas plus de risques dans une salle de cinéma que dans d'autres lieux de regroupement. Donc, il faut penser à ces gens qui nous sont absolument essentiels et qui nous permettent de vivre des émotions depuis les love seats ou depuis les fauteuils tout court, depuis les salles obscures. Merci Noémie d'être venue Merci à vous. nous donner des nouvelles. On est avec vous. Selma, merci pour ces Merci, merci éclairages aussi. et à très bientôt sur Info 83.